Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un live report d'un concert que j'ai vu le 17 novembre dernier au Métronome de Toulouse, avec en première partie les groupes You Know Joel Day et Inepsis, et en tête d'affiche Mirat. J'avoue avoir hésité à faire un live report tant les groupes présents ce soir-là sont à l'opposé de ce que j'écoute en temps normal. Et j'avoue que durant le concert je me sentais pas vraiment à ma place. Et puis, je crois que j'ai totalement décomplexé quand durant la soirée j'ai vu un gros mec baraqué avec un gros blouson en cuir, des patchs Death et Immolation un petit peu partout, et qui se dandinait comme une fillette sur le Mirat. Il faut aussi que j'arrête de me cacher derrière des excuses bidons en disant à tout va que Mirat j'aime bien parce que c'est un peu kikou, ça me fait rire, etc. Non, en fait, au fond de moi, je crois que j'aime vraiment beaucoup ce groupe, que je trouve leur composition très belle, et faut que je me l'avoue, voilà, j'ai un petit côté kikou des fois. Je suis une grosse fan de Mirat. Un mot général pour tous les groupes ce soir-là, avant de commencer à parler des groupes en détail. Je tiens, au nom de tout le public, à m'excuser pour la non-ambiance totale qu'il y avait ce soir-là. J'ai trouvé ça vraiment inadmissible et à la limite de l'impolitesse de voir des gens aussi peu motivés à se bouger quand les groupes les sollicitaient. Sans compter évidemment les habituels qui racontent leur vie durant les concerts en gueulant de manière à ce que le monde entier les entende. Et même Mirat, qui était pourtant la tête d'affiche de la soirée, a galéré à faire bouger l'audience. C'est pour vous dire comme les premières parties ont vraiment ramé pour essayer de solliciter un petit peu d'attention, quoi. Je veux dire, je demandais pas des pogos ou des mosh pit ou des trucs comme ça, évidemment, mais juste un petit peu de headbang, juste un peu de taper du pied, ou juste ne serait-ce qu'applaudir à la fin des concerts quand les groupes ont fini de jouer, c'est juste le minimum. Alors je l'avoue, j'ai été obligée de me diriger vers la fanbase adolescente pour pouvoir passer un bon concert et trouver un minimum d'ambiance, c'est vous dire à quel point on est tombé bas. Mais trêve de blabla et passons à la première partie en compagnie de You Know Joel Day. C'est une formation encore jeune de Toulouse, mais qui est déjà forte de 2 EP et qui a eu l'occasion de tourner avec des gros groupes français comme Gorod, Psych Up ou encore Dagoba, rien que ça. Le groupe était vraiment sympathique, avec une chanteuse particulièrement motivée et dynamique. Dommage, sur scène par contre, le guitariste et le bassiste étaient vraiment en retrait et ils créaient un gros vide scénique et n'aidaient pas du tout à entrer dans l'ambiance. Le son était plutôt bon, il faut le dire, mais le showlight, loin d'être original, assez classique mais efficace, passe partout. On oscille entre de l'indus et du prog, avec aussi une petite pointe corps, surtout dans les bases rythmiques. Rien de bien révolutionnaire sous le soleil en somme. En tout cas, en live, leurs compositions passent vraiment bien. Elles sont rythmées et cohérentes et sont plutôt agréables à l'écoute. La voix de la chanteuse est à mon avis un des gros points forts du groupe, parce qu'elle n'est ni trop rock, ni trop aiguë, ni trop pop, ni trop heavy. Elle est vraiment dans un espèce d'entre-deux qui fait qu'à mon avis, elle a une tessiture très intéressante pour le chant. You Know Joel Day, en tout cas, est un groupe motivé, ça se sent, qui sont pleins d'entrain et de passion, et ça donne vraiment envie de les soutenir et de les suivre. C'est pas du tout ma tasse de thé musicalement, donc je pourrais que difficilement juger s'ils sont bons ou pas dans leur registre, mais en tout cas je vous invite à aller jeter une oreille si vous pensez que musicalement ça peut vous plaire. J'étais assez curieuse de voir le second groupe en live qui est Inepsis. C'est un groupe de prog avec des tonalités assez power et heavy par moments, qui avait en 2015 fait parler de lui parce que les membres avaient créé une campagne Ulule pour financer leur dernier album. Une campagne qui a eu beaucoup de succès étant donné qu'ils sont arrivés à 200% de leur objectif initial. C'est un succès que je peux vraiment comprendre, les compositions d'Inepsis sont vraiment très belles, même si elles sont un petit peu classiques sur les bords. Et surtout, je trouve que ce sont des compositions vraiment calibrées pour la scène. J'ai tout de même regretté des ruptures rythmiques un petit peu trop systématiques qui, si elles surprennent au début sur les premières compositions, deviennent lassantes au bout d'un moment. J'ai trouvé les membres du groupe très sympathiques et très investis sur scène, n'hésitant vraiment pas à communiquer avec nous et à
chauffer la salle entre les morceaux. Par contre, j'ai regretté des postures vraiment trop statiques et un manque de dynamisme quand le groupe jouait. Les mecs, vous jouez du prog avec des pointes heavy, éclatez-vous, soyez dynamiques, bougez, faites-nous ressentir, faites-nous vibrer dans votre musique. Mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le public n'était vraiment pas investi et je pense que ça n'aidait pas non plus à se sentir décomplexé sur scène. Les guitares avaient parfois un petit peu de mal à suivre rythmiquement au niveau des solos et le chanteur, il faut bien l'avouer, quand il y avait des notes à tenir, il perdait un petit peu sa voix vers la fin. Sinon, globalement, le niveau technique du groupe était plutôt impressionnant et les compositions plutôt sympathiques, très longues, n'hésitant pas à enchaîner des parties beaucoup plus calmes, mélodiques, avec des parties un petit peu plus dynamiques et bourrines. Inepsis est le groupe qui, hélas, a souffert le plus de problèmes de son durant le concert. Il y a eu par exemple de nombreux larcènes durant le show et je trouve que la guitare mélodique, hélas, passait un petit peu à la trappe dès qu'il y avait de la batterie un petit peu trop présente. C'est vraiment dommage parce que je le répète, quelque chose que je pense sincèrement, leurs compositions sont très belles. Par contre ici j'ai beaucoup plus apprécié le showlight qui était plus cohérent, plus dynamique et plus original que sur Unusual Day. Je suis ressortie du live d'Inepsis avec une impression globalement positive. J'ai vu un groupe très investi et très motivé même si je déplore un petit manque de personnalité dans les compositions. Peut-être que leur troisième album sera le bon pour qu'ils trouvent vraiment leur voix et un ton qui leur soit propre. Mais en tout cas si un petit peu de classicisme dans les compositions ne vous dérange pas, je vous conseille vraiment de vous pencher sur Inepsis. C'est un groupe qui mérite vraiment votre temps d'écoute et qui mérite aussi le détour en live si vous avez un jour l'occasion de les voir. Enfin, place à Mirat, la tête d'affiche de ce soir. C'est un groupe qui évolue dans du prog avec des petites pointes heavy qui a surtout la particularité d'utiliser des tonalités arabisantes dans leurs compositions qui en ont fait leur grande marque de fabrique. Ils réemploient aussi beaucoup dans leurs clips, dans leur univers, dans leurs paroles, du folklore hérité de la Perse antique. C'est un groupe, je dois avouer, qu'il me tardait de revoir après le Motocultor en 2012, je les avais découverts pour la première fois. J'avais été vraiment particulièrement marquée par leur sympathie, leur chaleur et par leur show qui m'avait grandement fait apprécier leur composition. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis et c'est maintenant en tant que tête d'affiche qu'ils se lancent dans leur propre tournée en France. Première surprise agréable dès les premières minutes de concert, les chœurs sont assurés désormais par le claviériste et non plus par des samples. Ça rajoute un plus indéniable au niveau de l'ambiance et au niveau de la qualité sonore. J'ai aussi grandement apprécié de voir dès le début l'espace scénique si bien réparti entre chaque membre du groupe. Ça prouve vraiment leur cohésion et leur sens de l'équipe. D'ailleurs, c'est un groupe dont le line-up n'a quasiment jamais bougé depuis leur début. Par exemple, la batterie et le clavier étaient respectivement à gauche et à droite de la scène, ce qui fait qu'ils pouvaient être plus près du public chacun, tout en laissant un espace scénique pour les autres aussi, pour qu'ils puissent se déployer. Je vous avoue que j'avais peur que l'accent soit mis uniquement sur Zahir, le chanteur, étant donné que c'est lui qui est avant tout mis en avant dans les clips et dans l'aspect promotionnel du groupe, mais c'est pas du tout le cas, on sent vraiment qu'il y a une grande cohésion, et d'ailleurs il n'hésite souvent pas à s'effacer de la scène pour laisser les autres membres s'exprimer aussi à leur tour. Ça fait très plaisir en fait de ressortir d'un concert en se rappelant de chaque membre du groupe que l'on vient de voir et en ayant eu vraiment la sensation de partager et de recevoir quelque chose de chacun des membres à part entière. Sans oublier aussi la présence de la danseuse du ventre qui a vraiment été prise comme un membre à part entière du groupe et qui a vraiment donné un show absolument impeccable. Sa performance m'a absolument bluffé. J'aurais peut-être apprécié qu'elle soit un poil plus présente, mais là c'est vraiment du chipotage. Je trouvais qu'il y avait d'autres compositions qui se prêtaient à avoir de la danse du ventre, mais bon. Par contre, j'étais surprise du manque d'effets visuels et du manque de mise en scène. Je me rappelle qu'au Motocultor, ils avaient des backdrops aussi sur la scène. Là, mis à part le backdrop de fond, il n'y avait rien sur la scène, il n'y avait même pas de petits accessoires. Ils étaient juste habillés d'une certaine manière, mais il n'y avait pas vraiment de mise en scène. Pour un groupe dont l'ambiance est aussi importante, c'est dommage de ne pas miser aussi un petit peu plus sur un aspect visuel qui leur donnerait un vrai plus. J'ai trouvé la playlist ultra cohérente et complète. Vraiment, pour moi, c'était la playlist parfaite, ils pouvaient difficilement faire mieux. La part belle était avant tout faite à Legacy, qui est leur dernier album qu'ils viennent défendre sur scène, mais plus de la moitié de la setlist était quand même composée de compositions de Tale of the Sand et de Desert Call, qui sont leurs deux derniers albums. Il n'y avait qu'un seul titre de Hope, par contre c'est dommage, mais je peux comprendre le choix de n'en choisir qu'un, étant donné que Desert Call, Tale of the Sand et The Legacy sont vraiment leurs meilleurs albums, les albums les plus
plus matures et les plus personnelles qu'ils ont fait à ce jour. Par contre, autant j'ai trouvé le choix des musiques en soi vraiment parfait, autant je m'interroge sur le placement qu'ils leur ont accordé au niveau de la setlist. Par exemple, je trouve qu'ouvrir par Believer, qui est leur plus grand titre, c'est ok, c'est bien, ça nous met dans l'ambiance, mais ça fait que c'est dommage qu'elle n'ait pas été en retour. D'autant plus que dans les retours, mis à part Merciless Time, qui est un de leurs titres les plus connus, les deux autres morceaux n'étaient pas forcément les mieux choisis pour un adieu au public. Et je trouvais aussi que le tube Under the Silence était assez bizarrement placé dans le show, il n'était pas réellement ni au milieu ni à la fin. Je trouvais en fait qu'il arrivait un petit peu trop tôt dans le concert, alors que c'est vraiment un des titres phares de The Legacy, comme s'il n'avait pas eu sa place, la place qu'il aurait mérité. Et je dois dire que The Legacy était un album que j'aimais bien, mais sans plus, mais après avoir vu certaines chansons en live, notamment Do What, que je trouve absolument magnifique, je suis d'autant plus convaincue par cet album, et je comprends mieux l'engouement qui règne autour de cet album. La durée du concert était particulièrement longue, ils ont fait pas moins de 16 titres, ce qui était plutôt bien pour avoir tout un panel de ceux qu'ils peuvent nous offrir. Ils ont aussi pu prendre plus de temps pour parler avec nous, et j'ai particulièrement aimé les moments de communion avec le groupe, notamment lorsque le chanteur est descendu dans le public pour nous conter une histoire, ou bien tous les autres instants où il prenait vraiment le temps d'être avec nous, de raconter des blagues, de nous dire des choses personnelles. On sent vraiment que le groupe est très très proche de son public et qu'il a vraiment un plaisir fou à partager des choses avec nous. Le son a été vraiment très bon durant tout le concert, même lorsque je me suis rapprochée de la scène, ce qui n'était pas vraiment évident. Le clavier et les chœurs s'entendaient très bien, même lorsqu'il y avait de la guitare ou de la batterie par-dessus, ce qui n'est hélas pas souvent le cas. Le showlight par contre ici était vraiment le meilleur de la soirée, et je trouvais qu'il arrivait en créant des ambiances colorées, en créant vraiment de très jolies ambiances visuelles, à combler le manque de mise en scène qui était assez évidente pour ce groupe. Mirat, c'est vraiment un groupe qui est avant tout taillé pour le live. Ils ne cachent à aucun instant leur plaisir d'être sur scène, ni le plaisir de communiquer avec leur public. Qu'on aime ou non leurs compositions qui sont un petit peu originales et un peu étranges dans l'univers métal, c'est un groupe vraiment appréciable à voir en live et duquel on ressort avec une immense satisfaction. Je suis ravie en fait pour eux de voir un groupe si talentueux qui a tellement de choses à offrir à son public et qui est tellement investi, de voir que ça commence à vraiment bien marcher pour eux et qui commence vraiment à monter, parce que c'est vraiment un groupe qui le mérite. Voilà, mon live report est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et comme d'habitude je vous dis à la prochaine.